Comment se passera cette semaine? Le tirage est intemporel, à regarder et re-regarder au moment où vous avez envie, lorsque ça vous dit, lorsque vous tombez dessus. On va regarder pour la semaine, là maintenant, qui est en cours ou qui va commencer pour vous. Comment sera-t-elle cette semaine? Premier tirage, un deuxième tirage, un troisième tirage, un quatrième tirage et un cinquième tirage. On va en faire 5. Vous pouvez choisir, bien sûr, peut-être utiliser ce tirage pour d'autres semaines, ou vous pouvez aussi poser la question pour une semaine qui est importante pour vous, peut-être qui vient dans l'avenir et pour laquelle vous voudriez avoir des réponses. Une semaine, par exemple, qui arrive vers vous et à laquelle vous voudriez vous préparer. Quelle sera l'énergie? Quelles sont les choses qui seront bien à faire, quelles sont les choses peut-être qui vont moins marcher, tout ça on va vous le voir dans les cartes tout de suite. Choisissez l'une d'elles, celle qui vous dit maintenant tout librement et spontanément. Et si vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, vous pouvez trouver toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Vous trouvez aussi des infos sur mon site par exemple, vous pouvez trouver mon mail et vous trouvez aussi le lien pour rejoindre la communauté si vous avez envie de profiter d'autres vidéos et en même temps de soutenir la chaîne, de faire quelque chose pour son existence, pour son travail. Eh bien, vous pouvez rejoindre la communauté. En tout cas, toutes les infos sont dans la description. Et moi, je vais commencer avec la première possibilité. Ici, qu'en est-il? Quelle sera votre semaine? Waouh, c'est la carte de l'amoureux. Belle semaine. Vous pouvez, plus que jamais, faire des choix qui vous ressemblent et faire des choses qui vous plaisent. Mais encore une fois, c'est un choix. Qui dit choix, dit décision de votre part. Si vous décidez cette semaine de vous sentir bien, d'être en phase avec vous, d'être honnête avec vous, et de faire tout ce dont vous avez besoin pour être bien, alors cette semaine sera parfaite. Mais vous pouvez aussi décider de vous autodétruire. Vous pourriez le décider. C'est vraiment au choix. Cette semaine peut être marquée par l'amour. C'est possible qu'il y ait l'amour dans l'air, ou en général des rencontres, peut-être une rencontre importante, ou du temps passé avec la personne de votre cœur. Mais c'est aussi possible que vous pensiez beaucoup à l'amour. Encore une fois, c'est un choix que l'on fait. Est-ce que vous allez vous mettre en premier rôle dans votre vie ou est-ce que vous allez mettre quelqu'un dans le premier rôle dans votre vie? C'est une décision. C'est possible que cette semaine, il y ait beaucoup de choses qui se passent ou beaucoup de monde qui soit autour de vous, la foule, plus de clients par exemple, plus de propositions, plus de travail peut-être. C'est une semaine qui va être chargée, il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. Le plus important ici, ça va être vraiment à chaque fois de vous choisir, d'être le plus proche possible de votre énergie, de choisir de faire des choses qui vous plaisent et qui vous rendent heureux, vous rendre heureux vous-même. N'attendez pas que quelqu'un le fasse, faites-le vous-même et vous verrez que les gens voudront aussi vous faire plaisir. On va dire qu'ils vont suivre votre énergie et votre exemple. Donc très belle semaine avec cette carte-là. Vous me direz à la fin de la semaine si vous voulez en commentaire, est-ce que c'était plutôt de l'amour, est-ce que c'était plutôt ses choix, est-ce qu'il y avait de tout, est-ce que vous avez choisi vous et peut-être dans quelle perspective, dans quelle énergie. Si vous avez envie de partager ça, ce serait avec plaisir. Moi je vous souhaite une très belle semaine. On continue avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? La semaine qui vous attend, c'est le 4 de coupe. Émotionnellement, vous pouvez être un petit peu nostalgique, rechercher le calme. Et en même temps, ouais, c'est un petit peu une semaine de mélancolie qui peut arriver. C'est soit de la mélancolie, soit de l'ennui par rapport à ce qui se passe maintenant dans votre vie, soit simplement un grand besoin de calme. Vaut mieux le vivre dans le calme. Vaut mieux passer une semaine dans laquelle vous vous reposez, vous méditez, vous passez du temps, vous occupez de vous. Peut-être que vous allez à la piscine ou dans un spa ou dans un bain, vous vous détendez dans des lieux dans lesquels il y a de l'eau pour vous recentrer sur vous. Ne laissez pas trop la mélancolie vous envahir, ce n'est pas une intuition qu'il faut revenir vers le passé, ni un signe que quelque chose du passé n'a pas été bien fait, c'est simplement une énergie, elle est là, elle va repartir.
C'est une énergie dans laquelle les souvenirs reviennent. Vous remémorez des choses. Ce sera à vous de voir si vous préférez vous remémorer des choses qui sont très très plaisantes ou des choses qui vous en manquaient, ou des choses par rapport auxquelles vous avez par exemple des regrets. Le mieux, ça va être de prendre toutes ces choses-là, de vous pardonner pour elles et de les lâcher, de les laisser partir. C'est fini, c'est dans le passé, l'avenir vous attend et il est toujours plus beau. Donc cette semaine, c'est possible que dans le focus, pour vous, ce soit vos émotions en général. Pas le travail, pas la vie familiale. C'est possible que tout ça, ça ait aussi de l'impact et que vous le viviez. Mais on dirait que vous êtes un petit peu plus concentré sur vos émotions et c'est le moment de les apaiser. Donc vraiment, les méditations sont le meilleur conseil qu'on peut donner ici pour retrouver la paix intérieure, pour classer les émotions et pour les stabiliser. C'est une très bonne semaine pour y arriver. Mais comme toute chose, c'est nous qui décidons. Est-ce qu'on veut les stabiliser ou est-ce qu'on veut se plonger dans la mélancolie? Peut-être que ça peut faire du bien aussi, comme un deuil du passé. Et dans tous les cas, ça va être reposant émotionnellement parce que vous allez pouvoir lâcher prise et vous détendre d'une certaine manière. Voilà, donc cette semaine, bien sûr, le travail, les amis, la famille, tout ça, ça va être, mais vous pouvez avoir la sensation de ne pas être tout à fait là, d'être dans vos rêves, dans vos pensées, un petit peu perdu quelque part. C'est un moment dans lequel vous pouvez avoir des prises de conscience par rapport à votre monde émotionnel, mais je ne conseille pas de prendre des décisions sur ces émotions-là, parce qu'encore une fois, elles peuvent vous ramener un petit peu vers le passé. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, une semaine de paix, de calme et de méditation. Passons à la suite, la troisième carte, si c'est celle que vous avez choisie, la semaine qui vous attend. C'est le 4 d'épée. Vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de faire le moins possible, de dormir. C'est possible que cette semaine ne soit pas très intéressante, si je puis dire, parce que c'est un peu la routine, c'est un peu la même chose qui revient, vous connaissez les choses, c'est très certainement... Peut-être qu'il y a du travail et que vous devez le faire comme toujours. Et c'est une routine dans laquelle vous allez peut-être même pas voir la semaine passer. Elle peut passer extrêmement vite. Et si vous voulez bien passer cette semaine, voilà, vaut mieux ne pas trop réfléchir parce que les réflexions peuvent être stériles, elles peuvent tourner en rond. Donc ne faites pas trop confiance à votre capacité intellectuelle. Elle est là, mais pour des choses profondes et qui ont un rapport avec vous, vraiment vous et votre personnalité et votre vie, vous pouvez tourner en rond. Donc vaut mieux laisser ça pour plus tard. Chaque moment a un sens. C'est pas à chaque fois qu'on doit entreprendre quelque chose. Cette semaine n'est pas faite pour les grandes entreprises. Elle est faite pour garder la routine, pour terminer les choses que vous avez déjà commencé et que vous avez besoin de terminer. Ça va être facile de les terminer cette semaine. Ça va aller beaucoup plus vite et de prendre du repos. Dormir suffisamment, moins parler peut-être, si vous pouvez, si vous y arrivez, faire moins de choses. Et encore une fois, c'est pas le moment de prendre des décisions sur le long terme. Parce que en ce moment, vous allez avoir très très envie de garder les choses telles qu'elles sont. Alors que peut-être que la semaine dernière ou la semaine encore d'après, vous voudrez vraiment les changer. C'est juste que vous avez besoin de cette parenthèse pour vous reposer, parce qu'il n'y a plus de force maintenant, et il n'y a plus vraiment cette grande volonté. Donc cette semaine est très bonne pour, comme dit, se reposer, faire des choses routinières, peut-être aussi méditer, vous retrouver dans des moments de calme, faire des choses que vous savez déjà faire. C'est pas vraiment le moment de commencer des nouvelles choses. Mais si forcément vous voulez commencer de nouvelles choses, essayez de vous baser sur des connaissances que vous avez déjà. Donc sur des expériences que vous connaissez, que vous avez déjà. Voilà, avec le 4 d'épée, je pense que la semaine va passer très très vite et que vous allez retrouver simplement une nouvelle énergie et que la semaine prochaine, ça va être différent. Voilà pour votre semaine. Je vous souhaite une semaine reposante. Et on continue avec la 4e possibilité. La semaine qui vous attend, c'est la carte de la mort. C'est une semaine transformatrice, grande prise de conscience, envie de changer des choses. Peut-être même qu'il y a des changements qui arrivent, je sais pas, peut-être que vous déménagez ou vous voulez changer de travail ou
vous comprenez quelque chose de très important par rapport à votre ou vos relations, c'est possible d'avoir des sentiments et des émotions très forts. Plongez-vous dans ces émotions, ne fermez pas les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir mal ou qu'il faut envenimer un état qui n'est pas très agréable, c'est pas ça. Mais ressentez, soyez conscient. Ces états vont plus vite passer si vous les vivez en conscience. Et bien sûr, ne dites pas non au changement. S'il y a quelque chose qui part cette semaine, tant mieux, laissez-le partir. S'il y a quelque chose qui se casse, par exemple un objet, jetez-le. N'essayez pas de le réparer, n'essayez pas de le garder pour plus tard et vous dire peut-être un jour j'en aurai besoin. Plus vous vous débarrassez des choses qui sont anciennes, plus vous changez quelque chose, plus vous transformez, mieux vous allez passer cette semaine. Elle peut vous offrir un nouveau départ, une énergie toute intéressante et nouvelle, des nouvelles relations, des nouvelles, tout nouveau, c'est comme une renaissance. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher le passé, ça c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera pour vous des prises de conscience? Est-ce que ce sera des moments dans lesquels vous allez simplement réfléchir beaucoup, ou vous aurez juste envie de partir? Tout à fait possible aussi. Prenez le temps de réfléchir et surtout de vraiment ressentir les émotions jusqu'au bout. C'est un moment émotionnellement, comme dit, puissant. Ça veut dire que vous allez être très 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 en phase avec des choses à l'intérieur de vous. Et si quelque chose ne vous plaît pas, si quelque chose vous donne envie de changer, c'est un signe, ça va être très important pour vous. N'oubliez pas ces sensations, notez-les. Plus tard, peut-être que vous vous direz « Ouais, j'ai peur de changer, c'est pas la peine, c'était juste un moment passager. » Mais en réalité, c'est un moment d'ouverture des vérités pour vous. C'est possible que ce soit passager dans le sens que vous pouvez ensuite manquer de courage pour changer des choses. Mais le fait que vous avez envie de changer maintenant, ça veut dire que quelque chose a fait son temps, quelque chose a déjà commencé à aller dans le passé. Ce n'est plus du tout le bonheur pour vous, ce n'est plus du tout la réalisation pour vous. Donc prenez des notes cette semaine si vous voulez, ou simplement rappelez-vous de vos sensations, de ce que vous n'aimez pas surtout, de ce que vous avez envie de changer, de ce qui vous dérange. Tout ça, très certainement, est en train de terminer son passage dans votre vie et vous le sentez cette semaine, vous le savez cette semaine. Donc je vous conseille plus que tout de laisser partir ce qui doit partir, de transformer ce que vous pouvez transformer, de changer d'avis sur des choses sur lesquelles vous n'aviez peut-être jamais songé changer d'avis. Si maintenant ça vient, c'est bien. Ne critiquez pas ça, ne jugez pas votre envie de changer, simplement faites-le. Je pense que les réponses pourquoi et comment viendront avec le temps. Je vous souhaite une semaine de renouveau. Je vous souhaite que ça se passe avec le plus de confort possible pour vous. Et je vous souhaite que vous en sortiez comme une nouvelle personne, comme une personne qui est plus épanouie qu'avant. Et on continue avec la 5e carte. Si c'est elle que vous avez choisie, ici, qu'en est-il? Quelle est cette semaine pour vous? C'est le 10 de bâton. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de personnes autour de vous, peut-être beaucoup d'appels, fatigue. C'est une semaine fatigante, vraiment. Attention à votre immunité, cette fatigue peut amener des maladies. Le mieux cette semaine, c'est d'en planifier le moins possible. Peut-être que vous avez déjà planifié beaucoup de choses où elles vont venir petit à petit. N'ayez pas de crise de conscience si vous les remettez à plus tard. Vaut mieux les remettre à plus tard. Également, vous pouvez ressentir de grandes bouffées énergétiques. Cette énergie, vaut mieux la mettre quelque part, mais encore une fois, gardez l'équilibre. Vous pouvez avoir la sensation que vous devez énormément faire, et après, la sensation que vous n'avez plus du tout d'énergie. Donc, votre but cette semaine, ça va être d'apprendre à équilibrer ça, à utiliser votre énergie d'une façon harmonieuse. S'arrêter de travailler avant d'être complètement épuisé. Accepter de faire des pauses. Harmoniser les moments dans lesquels vous ne faites rien et dans lesquels vous faites quelque chose. Parce que c'est possible aussi qu'à un moment donné, vous ne faites rien pendant un certain temps et l'énergie s'accumule aussi. Et donc vous pouvez ressentir de la grande frustration ou une envie très forte de quelque chose. Vraiment fort manque.
Donc énergétiquement, c'est une semaine qui va être à stabiliser. Je pense que c'est encore une fois dû au fait qu'il y a trop de quelque chose. Donc il peut y avoir trop de désirs, trop de travail, trop d'énergie qui est dépensée peut-être pas de la meilleure manière. Beaucoup de demandes, beaucoup de gens autour de vous et beaucoup de projets que vous avez envie de faire, tout simplement. Vous pouvez les faire, vous pouvez simplement vous reposer ensuite le week-end. Vous pouvez, enfin je veux dire, vous faites comme vous le sentez. Ce que je veux dire par là, c'est que tout de même, faites attention à votre santé, buvez du thé avec du gingembre ou faites quelque chose pour quand même avoir de l'énergie, trouvez cette énergie quelque part, mangez bien, nourrissez-vous de quelque chose qui vous fait plaisir aussi, pour que vous puissiez avoir aussi de l'énergie psychologique pour tout ça, pour faire tout ça. Et si vous avez des moments dans lesquels vous vous sentez très frustré, il y a des envies fortes qui vous prennent, qui vous rongent, ça peut être des envies n'importe lesquelles. Demandez-vous lesquelles, vous les connaissez très certainement. Faites du sport. Faites du sport, ne vous épuisez pas entièrement, mais dépensez votre énergie dans une activité physique. Voilà ce que j'ai comme conseil pour vous. En tout cas, cette semaine risque d'être mouvementée. Je vous souhaite une bonne semaine et c'est un bon moment pour apprendre à s'équilibrer, à se connaître surtout. Et c'est ce qu'on fait aussi tous les jours dans ces tirages. On apprend petit à petit encore et encore et encore à se connaître. C'est jamais fini. Jusqu'à la fin de la vie, ça continue. Parce que nous aussi, on change de jour en jour. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous souhaite de la passer en lien avec l'énergie que vous avez maintenant. C'est le plus important. C'est de respecter soi-même et son énergie. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.